De retour dans 18h15 pour le Face à la Rédac, à présent toujours en direct avec notre invité ce soir, c'est vous, Philippe Bordachar, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'animateur du comité de soutien à Nathalie Kosciusko-Morizet en Sarthe. C'est exactement ça. Et par ailleurs, doctorant en droit et chargé de cours à l'université du Maine, c'est bien cela. Vous êtes jeune, vous avez 23 ans et vous êtes soutien d'une candidate aux primaires. C'est un âge où on essaye de se définir politiquement. Vous définissez pas, vous engagez directement. Vous. C'est ça, je suis adhérent à l'UMP, enfin l'ancienne UMP depuis mes 16 ans. En 2010, et je n'ai jamais dévié, j'ai toujours défendu des convictions, et même si ça a été compliqué, notamment avec NKM parfois, je suis resté parce qu'on défend mieux ses convictions à l'intérieur qu'à l'extérieur. Qu'à l'extérieur. Donc des convictions très, très fortement ancrées, malgré votre jeune âge. Comment s'est passé votre engagement? Pourquoi cet engagement à droite, et pourquoi cet engagement du côté des Républicains ex-UMP? C'était un engagement avant tout gaulliste. Moi, je trouvais que les idées du général de Gaulle et sa conception de la République et du pouvoir présidentiel étaient un peu oubliées. Et heureusement, dans la Fédération de la Sarthe, il y a beaucoup de gaullistes et on s'est senti très vite, enfin je me suis senti, j'étais venu avec une très bonne amie en 2010, on s'est senti très vite intégrés. Et depuis... Donc vous étiez dans la tendance générale de ce qu'est, j'allais dire, cette droite traditionnelle sartoise, quoi. Oui, mais c'était pas facile du tout parce que le contexte national était très compliqué. Pour tous ceux qui défendaient l'UMP, les régionales ont été compliqués. L'accueil des gens sur le terrain était difficile. On était vite vilipendés parce qu'on défendait Nicolas Sarkozy. C'était pas tellement sa politique. Pourtant, il a été élu largement. Oui, mais 3 ans après, finalement, la vie des gens était vraiment relativement dure contre Nicolas Sarkozy. Alors, la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012 et la défense de NKM aujourd'hui, comment vous faites ce glissement? Parce qu'il y a un réel glissement là pour le coup. Il n'y a pas tellement de glissement, on appelle ça la fidélité. Nicolas Sarkozy était président de la République, sortant, élu très largement en 2007. Il était Donc naturel. vous étiez corporate, quoi. Voilà, il était naturel de le soutenir, il incarnait l'autorité de l'État. Mais vous reconnaissiez dans Nicolas Sarkozy à l'époque? Pas forcément Nicolas Sarkozy, mais on le faisait par discipline. Quand on est à l'UMP, quand on était à l'UMP, on a défendu. Après, il y a des dérives qu'on n'a pas forcément acceptées et qu'il faut pointer. C'est des dérives qu'on ne souhaite pas qu'elles soient à nouveau. Alors c'est quoi? C'est un discours. Moi, je pense qu'il faut un cordon sanitaire contre le Front National. On va en parler pour l'élection de Trump, on est bien conscient qu'il y a une montée des populismes. Moi je crois qu'il faut qu'on soit le plus costaud possible, et ça passe par des réformes très fortes, très courageuses, très audacieuses et au plus près des citoyens. Et être fort, le plus fort possible, il n'y a que NKM qui l'incarne aujourd'hui? Moi je trouve qu'elle l'incarne parce qu'elle parle à long terme. Elle parle d'une réforme de la France pour 30 ans, 50 ans. Elle a vu le statut l'évolution des modes de vie, de consommation. Tout ça, c'est grâce à quoi? C'est au numérique. Quels sont les autres candidats qui parlent de numérique aujourd'hui? On n'en a pas tellement. Nous, ce qu'on veut dans notre projet pour une nouvelle société, on est les seuls à défendre vraiment le fait d'un statut unique pour les travailleurs indépendants. On pense que le salariat a plus vocation à être le seul créateur de richesse à l'horizon. Nous, on veut accompagner les entrepreneurs, les jeunes qui se lancent, qui créent une start-up, les associations aussi qui doivent avoir un peu plus de soutien et de liberté, surtout moins de cadres. Et ce message, vous pensez alors qu'il y a une montée des populismes, on l'a vu donc avec Trump, on sait qu'en Europe aussi il y a une montée des populismes, vous pensez que c'est ce message sur le salariat, sur les jeunes, sur le numérique, qui peut contrebalancer, Moi je trouve que c'est d'autant plus courageux d'avoir ce message, on s'y tient, c'est le même message qu'elle portait à Paris en 2014. Ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être pas quelque chose qui fait rêver, vous voyez. C'est peut-être technique, c'est peut-être concernant, mais c'est pas ce qui fait rêver. On a l'impression que les gens veulent une transcendance presque là en politique. C'est relativement technique, mais justement, quand on rencontre les gens sur les marchés, à l'occasion des réunions publiques, autour de Nathalie, etc., les gens viennent nous dire justement, vous avez le courage et vous voyez quelque chose que les autres candidats ne voient pas et vous ne parlez pas sans arrêt des 35 heures, de la retraite à 60 ans. Nous, on incarne une nouvelle société, on veut aller plus loin dans les réformes. On en a marre de ce vieux disque dur de la droite qui est périmé si on a perdu en 2012. Et si on n'a pas gagné tant que ça les régionales finalement. Il y a besoin d'un nouvel élan. On incarne, c'est vrai, des idées plutôt libérales. Le projet d'NKM, il est très simple à résumer. C'est être ferme sur les questions régaliennes, c'est être ouvert sur les questions sociales et c'est être libéral sur les questions économiques. 5% à peu près le niveau des sondages pour NKM aujourd'hui. Pourquoi ça décolle pas plus que ça? Déjà, on ne sait pas qui va aller voter. On ne sait pas quel est l'âge des votants, on ne sait pas quelle est leur catégorie socio-professionnelle, on ne sait pas non plus quelles sont leurs réelles opinions, quelle va être la mobilisation des électeurs déçus de François Hollande qui n'ont pas voté pour nous en 2012, quelle va être la mobilisation des sympathisants Front National qui veulent revenir vers nous.
On ne peut pas savoir à l'avance, on dépassera certainement les 5%. Notre message, par contre, c'est de dire tous ceux qui ne veulent plus de François Hollande et qui ne veulent pas de Marine Le Pen sont les bienvenus pour voter les 20 et 27 novembre. Le vote utile, quoi. C'est ça, le vote utile, et surtout au premier tour, il faudra choisir le bon candidat, c'est-à-dire la bonne candidate, la seule d'ailleurs. Merci Philippe Bordachar. Merci. Demain, dans le Face à la Rédac, Michael, Nous recevrons Anne Désert, qui est vice-présidente de l'Université du Maine, vice-présidente au CEVU, le Conseil des études et de la vie universitaire. Ce sera demain dans le Face à la Rédac.